Le pays le plus étrange au monde, où les femmes n'ont pas le droit de porter de vêtements. Le Chili, une terre d'extrême qui s'étire comme un ruban le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Bien qu'il s'étende sur plus de 4300 km du nord au sud, il ne fait que 177 km de large à son point le plus vaste. Cette silhouette élancée crée l'une des géographies et des climats les plus variés de la planète. C'est ici que se trouve le désert d'Atacama, l'endroit le plus aride au monde, où il peut ne pas pleuvoir pendant des décennies. Et pourtant, contre toute attente, des fleurs sauvages réussissent à éclore. Mais le Chili, ce n'est pas seulement de la poussière et du désert. C'est aussi une terre de vin renommée et de plages étonnantes, où la nudité est célébrée. Les femmes qui fréquentent ces rivages, audacieuses, sûres d'elles et époustouflantes. Le Chili a connu le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré et abrite l'une des plus grandes décharges de vêtements de la planète. Qu'est-ce qui rend ce pays si étrange? Plongeons ensemble dans 20 des faits les plus insolites sur le Chili, à commencer par cette idée surprenante. Pourquoi dit-on que c'est un lieu où les femmes n'ont pas le droit de porter des vêtements? Numéro 20. La décharge de la mode. Le Chili, le pays le plus riche d'Amérique du Sud, cache un secret choquant. Dans son désert d'Atacama, au nord, l'un des endroits les plus arides de la planète depuis plus de 8 millions d'années, d'immenses montagnes de déchets s'étendent sur plusieurs kilomètres. Parmi les dunes, on trouve des chaussures, des pneus, de vieilles voitures et surtout, des montagnes de vêtements jetés issus de l'industrie de la fast fashion. Dans au moins 3 zones de l'Atacama, ces cimetières textiles hantent le paysage. Les vêtements invendus s'y entassent rapidement, créant des scènes surréalistes et polluées. Certains s'enflamment spontanément, libérant des fumées toxiques dans l'air du désert. La majorité de ces vêtements est fabriquée dans des usines au Bangladesh ou en Chine, puis expédiée vers les magasins des États-Unis, d'Europe ou d'Asie. Lorsqu'ils ne se vendent pas, ils sont envoyés au Chili, jetés au lieu d'être recyclés. En 2023, environ 39 000 tonnes de vêtements s'étaient accumulées dans le désert. Ces vêtements sont bon marché, à la mode et produits à un rythme effréné. Les signes typiques de la fast fashion. Chaque année, on estime que 39 000 tonnes de vêtements non désirés inondent le désert. En 2021, ce chiffre a même dépassé les 46 000 tonnes. Les experts avertissent que ces habits sont remplis de produits chimiques, qu'ils mettent jusqu'à 200 ans à se décomposer et qu'ils polluent le sol, l'air et l'eau, tout comme les plastiques ou les déchets de caoutchouc. Pour fabriquer un seul jean, il faut environ 7 500 litres d'eau. L'habillement et les chaussures représentent aussi 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Chaque seconde, l'équivalent d'un camion poubelle de textile est enterré ou brûlé. Près du port d'Akik, la montagne des vêtements inutilisés se dresse à seulement 1,6 km de communautés défavorisées. Des migrants et des femmes locales fouillent parfois les tas de vêtements à la recherche de ce qui peut encore servir ou se vendre. Que pensez-vous de cette décharge textile surréaliste? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 19. Là où les femmes n'ont pas le droit de porter de vêtements. Les paysages à couper le souffle du Chili et sa culture riche ne sont que le début. Avec un littoral de plus de 6000 km, le Chili possède la deuxième plus longue côte du monde. Le long d'environ 100 km de cette côte, on découvre un mélange unique de stations balnéaires et de majestueuses montagnes des Andes. Un attrait irrésistible pour les voyageurs du monde entier. Les plages les plus populaires se situent au centre du Chili, depuis El Norteco jusqu'à la région métropolitaine, en passant par la région 7 au nord, aussi appelée région du Maule. La région bénéficie d'un climat méditerranéen doux, avec des journées ensoleillées et des nuits fraîches. Les visiteurs peuvent s'y baigner, surfer, faire du kayak, bronzer ou encore participer aux festivals locaux hauts en couleurs. L'un des lieux les plus remarquables est Reñaca, l'une des stations balnéaires les plus réputées du Chili, célèbre pour sa plage vaste, son sable blanc soyeux et ses eaux cristallines parfaites pour les sports nautiques. Mais ce qui distingue vraiment le Chili, c'est sa fameuse plage naturiste, Playa Luna. Il s'agit de la seule plage officiellement nudiste du pays. Baptisée en l'honneur d'un pionnier du naturisme, Playa Luna accueille des visiteurs sans vêtements depuis les années 1960.
Elle a obtenu son statut officiel de plage nudiste en l'an 2000 et attire chaque été des centaines de personnes en quête de liberté, de soleil et de mer. Sans jugement. Oseriez-vous visiter cette plage? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Numéro 18. La plus grande piscine du monde. Dans la ville côtière d'Algarrobo, au Chili, se cache une attraction à couper le souffle. La plus grande piscine du monde. Ce gigantesque lagon artificiel figure dans le livre Guinness des records, attirant des touristes curieux venus des 4 coins du globe. S'étendant sur 1000 mètres de long et atteignant 35 mètres de profondeur à son point le plus bas, la piscine de San Alfonso del Mar contient environ 250 millions de litres d'eau de mer cristalline, soit environ 66 millions de gallons, l'équivalent de 3500 piscines standards. Elle est le joyau du luxueux complexe San Alfonso del Mar, officiellement ouvert en décembre 2006. Sa construction a duré 5 ans, pour un investissement total d'environ $1 milliard américains. L'entretien de cette merveille aquatique coûte au complexe environ $2 millions par an. Entrer dans San Alfonso del Mar donne l'impression d'entrer dans un océan miniature. On ne s'y contente pas de nager, les visiteurs peuvent s'y détendre, bronzer ou profiter de sports nautiques. Le complexe propose également divers restaurants, bars et boutiques, faisant de ce lieu une destination complète, mêlant détente et aventure. Numéro 17. La célèbre île de Pâques. L'île de Pâques, qui s'étend sur plus de 163 km², a été découverte en 1722, un dimanche de Pâques, d'où son nom. Les habitants l'appellent Rapa Nui, tandis qu'en espagnol, elle est connue sous le nom d'Isla de Pascua. Elle figure parmi les 4 îles les plus isolées au monde, à plus de 2000 km de l'île la plus proche, Pitcairn, et à environ 3600 km du continent chilien. En 1888, elle est devenue une partie du Chili. L'île abrite près de 900 statues Moai, d'énigmatiques géants de pierre datant pour certaines du XIIe siècle. Les experts pensent que ces statues ont été sculptées à l'image des anciens chefs, chaque Moai étant unique par sa taille, son poids et ses détails. Certaines pèsent quelques tonnes, d'autres plusieurs centaines, toutes finement travaillées. Au-delà des Moai, l'île de Pâques fascine les chercheurs avec son écriture ancienne, Rongo Rongo, un système de signes toujours inexpliqué par le monde moderne. Beaucoup pensent qu'une civilisation avancée a autrefois prospéré ici. Même si l'île n'est pas encore très développée pour le tourisme de masse, elle attire des visiteurs curieux, avides de percer ses secrets anciens. Selon les données officielles du gouvernement chilien en 2012, la population de l'île est d'environ 6000 habitants, dont plus de la moitié sont des Rapa Nui d'origine. Les habitants vivent principalement de l'élevage et tiennent profondément à préserver leur culture traditionnelle. Et vous, exploriez-vous cette île empreinte de mystère? Dites-nous ce qui vous fascine le plus. Numéro 16. Jusqu'à 2000 volcans. Le Chili se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone réputée pour son intense activité sismique. Non seulement le pays a connu certains des tremblements de terre les plus puissants au monde, mais il abrite également près de 2000 volcans, en faisant l'un des pays les plus volcaniques de la planète. D'après le Global Volcanism Programme, environ 92 volcans chiliens ont été actifs au cours des 12 derniers millénaires. Depuis l'an 1800, 34 volcans sont entrés en éruption, et aujourd'hui, 19 sont toujours actifs, plaçant le Chili au 5e rang mondial, derrière les États-Unis, le Japon, l'Indonésie et la Russie. En 2022, le volcan Lascar, situé près du centre touristique de San Pedro de Atacama, est entré en éruption de manière inattendue. L'explosion a provoqué de légères secousses et a projeté un nuage de cendres à 6000 mètres dans le ciel, déclenchant des alertes sérieuses chez les géologues. Parmi les volcans les plus emblématiques du Chili, figure le Villarrica, qui culmine à 2860 mètres d'altitude, à environ 670 km au sud de Santiago. Ce qui rend le Villarrica unique, c'est son lac de lave en fusion, un phénomène rare. Niché dans un cratère large de 30 à 60 mètres. Ce cœur brûlant est actif depuis sa grande éruption de 1985. Malgré cette chaleur, le sommet est couvert de neige, coiffé d'un glacier permanent d'une superficie de 40 km². Mais derrière sa beauté volcanique se cache un danger réel. Depuis le XVIe siècle,
le Villarrica est entré en éruption 61 fois, dont une spectaculaire en 1562, projetant de la fumée à 200 km de distance. Sa dernière éruption, en 2015, a forcé près de 4000 personnes à évacuer les villes voisines. Numéro 15. Le tremblement de terre, le plus puissant de l'histoire. Le Chili, niché le long de la ceinture de feu du Pacifique, est célèbre pour ses paysages à couper le souffle, mais aussi pour ses catastrophes naturelles redoutables. Depuis le début du XVIIIe siècle, le pays a subi d'innombrables séismes majeurs, dont le plus dévastateur reste celui de Valdivia en 1960, le plus fort jamais enregistré. Avec une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter, ce séisme a ravagé la ville de Valdivia et déclenché de puissants tsunamis qui ont frappé les côtes chiliennes ainsi que des régions voisines. Malgré l'ampleur des destructions, le peuple chilien a fait preuve d'une résilience et d'une force remarquables. Dans les années qui ont suivi, le pays a pris des mesures audacieuses pour se préparer aux catastrophes futures. Le Chili a massivement investi dans des infrastructures antisismiques, mis en place des codes de construction stricts et développé des systèmes d'alerte précoces. Grâce à des décennies de préparation et d'innovation, le Chili est aujourd'hui l'un des pays les mieux préparés au monde face aux tremblements de terre. Numéro 14. Un vin d'excellence. Le Chili ne se résume pas à ses imposantes Andes, c'est aussi un paradis pour les amateurs de vin. Ici, le vin n'est pas qu'une boisson, c'est un véritable pilier de la culture et de l'identité chilienne. Imaginez-vous dans la vallée de Colchagua, entouré de rangées de vignes luxuriantes sous un ciel baigné de soleil. Le parfum du raisin mûr se mêle à celui de la terre argileuse, une harmonie enivrante. Une gorgée de Carmener révèle des tanins puissants et des notes de fruits rouges éclatantes. Vous préférez le blanc? Goûtez un Sauvignon blanc de la vallée de Casablanca, réputé pour son équilibre vif, ses arômes tropicaux et sa minéralité. Chaque année, en mars et avril, le Chili célèbre ses vins avec des festivals animés dans toutes ses régions. Une occasion idéale pour découvrir de grands crus, déguster des plats locaux et profiter de l'hospitalité chilienne authentique. Avez-vous déjà goûté du vin chilien? Partagez votre avis dans les commentaires. Numéro 13. Les Mapuches, la plus grande minorité indigène du Chili. Avec une population d'environ 1 700 000 personnes, les Mapuches représentent le plus grand groupe autochtone du Chili. La plupart vivent dans la région d'Araucanía, un paysage spectaculaire de volcans, rivières et lacs situé à environ 700 km au sud de Santiago. En langue mapuche, Mapuche signifie « peuple de la terre ». Fidèle à leur nom, la spiritualité mapuche est profondément liée à la nature et à la terre ancestrale. Les cérémonies de guérison et la médecine par les plantes occupent encore aujourd'hui une place essentielle, à tel point que la médecine traditionnelle mapuche est largement pratiquée, à la fois comme traitement principal et comme alternative complémentaire à la médecine occidentale. Leur culture est également riche en tissage, avec des objets comme les écharpes pinales et les couvertures transmises de génération en génération. Les femmes âgées enseignent aux plus jeunes les motifs et techniques complexes, perpétuant ainsi cet héritage vivant. La sculpture sur bois est une autre tradition sacrée. Lorsqu'une personne décède, une statue en bois, souvent haute de plus de 2 mètres, est sculptée à son effigie et placée sur sa tombe. L'une des cérémonies les plus puissantes est le Huitripantu, le Nouvel An mapuche, célébré le 23 juin. Les familles se réunissent pour prier, partager des repas et écouter des récits anciens autour du feu. À l'aube, elles se plongent dans des rivières glacées, un rituel de purification symbolique pour chasser la malchance avant d'accueillir le soleil du Nouvel An. Numéro 12. Le Pisco Sur, boisson nationale du Chili. Vous avez sûrement entendu parler du célèbre Pisco Sur, mais saviez-vous qu'il fait l'objet d'une rivalité féroce quant à son origine? Le Chili et le Pérou revendiquent tous deux farouchement la paternité de ce cocktail emblématique, et le débat est loin d'être terminé. Créé au XIXe siècle, le Pisco Sur mêle brandy de pisco, jus de citron, sucre, blanc d'œuf et glace. Bien que les deux pays jurent en être les inventeurs, la vérité reste floue, alimentant une bataille culturelle haute en saveurs. Le Chili est fier de sa tradition de production de pisco, notamment dans les vallées côtières, où des normes strictes garantissent une boisson raffinée aux arômes d'agrumes bien marqués. Les versions chiliennes du Pisco Sur mettent généralement en valeur la fraîcheur du citron
et une finale douce et nette. En revanche, la version péruvienne joue sur la profondeur. Glace, sirop de sucre, blanc d'œuf et quelques gouttes d'amer créent une mousse aromatique intense. Et pour ajouter une surprise, le Chili abrite une espèce inattendue, des manchots. Oui, de véritables manchots en Amérique du Sud. Numéro 11. Le pays aux nombreux manchots. Quand on pense aux manchots, on imagine souvent l'Antarctique, et pourtant ils prospèrent aussi le long de la côte sud du Chili. Le Chili abrite 5 espèces de manchots. Le manchot royal, le manchot de Humboldt, le manchot sauteur, le manchot de Magellan et même le manchot des Galapagos. Des dizaines de milliers de ces oiseaux ajoutent à la richesse naturelle de l'Amérique du Sud. Hélas, les 5 espèces sont aujourd'hui menacées ou en danger, victimes de marées noires, de la surpêche et du changement climatique. En 2017, le Chili a fait les gros titres en rejetant 2 projets pétroliers majeurs pour protéger les habitats critiques de ces manchots. Sa biodiversité remarquable s'explique en partie par sa proximité avec l'Antarctique. Plus de 4000 km de côte s'étendent au sud du pays. L'archipel Gila, situé à seulement 950 km du continent gelé, constitue le point chilien le plus proche de l'Antarctique. Cette position unique soutient non seulement une faune abondante, mais renforce aussi la présence territoriale du Chili en Antarctique. Une revendication couvrant plus d'1 257 000 km². Le pays y entretient 13 stations de recherche, contribuant à la science mondiale et à la coopération internationale. Numéro 10. Le football, le sport le plus populaire. Le Chili possède une riche tradition footballistique. Son plus grand exploit, 2 titres consécutifs en Copa América en 2015 et 2016, grâce à une génération dorée menée par Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla et Claudio Bravo. À son apogée, l'équipe nationale occupait la 3e place du classement mondial. Aujourd'hui, le Chili se classe 40e au classement FIFA. Bien que cette ère dorée soit révolue, le Chili reste un concurrent redoutable en Copa América et en Coupe du Monde. Il a participé 40 fois à la Copa América, remportant 2 titres, et s'est qualifié 9 fois pour la Coupe du Monde, atteignant la 3e place en 1962. L'icône nationale, Alexis Sanchez, détient le record du plus grand nombre de sélections avec 164 matchs et celui du meilleur buteur chilien avec 51 buts. En 2024, il représente encore la sélection nationale à la Copa América, désormais en tant que vice-capitaine. Numéro 9. Boire de l'alcool en public est interdit. Même si le Chili est réputé pour ses vins de renommée mondiale, le pays applique des lois strictes concernant la consommation d'alcool dans les lieux publics. Boire dans les rues, parcs, trottoirs, routes ou tout autre espace public est illégal. Si vous achetez une bouteille de vin chilien, attendez d'être chez vous ou dans un lieu privé avant de l'ouvrir. Au-delà des zones urbaines, la loi interdit également de boire, fumer et jeter des déchets, en particulier dans les rivières, les lacs et sur les plages. Jeter des mégots ou des détritus dans ces lieux naturels peut entraîner des amendes. Que pensez-vous de l'approche du Chili concernant l'alcool dans les lieux publics? Dites-le nous en commentaire. Numéro 8. Le Chili a la forme d'un piment. Le Chili, officiellement appelé République du Chili, est situé en Amérique du Sud, bordé par le Pérou au nord, la Bolivie au nord-est, l'Argentine à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest et au sud. Il s'étend sur plus de 750 000 km², avec une population de 18 200 000 habitants en 2018. Sa capitale, Santiago, est le plus grand centre urbain du pays. Géographiquement, le Chili s'étire dans une forme longue et étroite, souvent comparée à celle d'un piment, mesurant environ 4 270 km du nord au sud, pour une largeur moyenne de seulement 177 km. Son territoire comprend des montagnes côtières basses, des plaines fertiles au centre, ainsi que la majestueuse cordillère des Andes qui traverse 7 pays, dont le Chili. Ces sommets offrent des pics enneigés et des glaciers imposants, faisant du pays un véritable paradis pour les amateurs de montagne. L'extrême sud est parsemé de péninsules et de chaînes d'îles. Le climat méditerranéen apporte des journées chaudes et des nuits fraîches en été, idéales pour l'exploration et les activités de plein air. Numéro 6. Le seul pays à avoir privatisé l'eau. Le Chili se distingue dans le monde entier par son approche unique de la gestion de l'eau.
c'est le seul pays à avoir entièrement privatisé ses ressources en eau. Alors que la plupart des pays considèrent l'eau comme un bien public, le Chili a adopté une privatisation totale dans les années 1980, rompant radicalement avec la tendance mondiale. D'autres pays ont tenté des privatisations partielles ou temporaires, mais seul le Chili a opté pour un modèle à long terme. Dans ce système, des entreprises privées détiennent les droits d'extraction et de gestion, transformant l'eau en une ressource négociée sur le marché. Ce modèle favorise l'usage agricole, notamment pour des cultures très demandées comme l'avocat ou le raisin. Cependant, les critiques affirment que cela rend l'accès à l'eau potable plus difficile et plus coûteux pour les citoyens, en particulier dans les régions arides où la hausse des prix a un impact direct sur la vie quotidienne. Numéro 5. Une cuisine unique au monde. Le Chili propose une cuisine riche et variée, façonnée par ses climats contrastés, ses paysages diversifiés et sa longue côte pacifique, qui fournit certains des meilleurs produits de la mer d'Amérique du Sud. Cette abondance naturelle a permis au pays de se forger une solide réputation gastronomique dans la région. Un plat incontournable est le ceviche, très populaire tout le long de la côte pacifique, bien que le Pérou le revendique comme trésor national. Au Chili, le ceviche est souvent préparé avec de la légine australe ou du flets, mariné dans du jus de citron vert, puis relevé d'ailes, de coriandre ou de piment rouge pour une saveur fraîche et audacieuse. Autre plat emblématique, l'empanada de pino. Une pâtisserie garnie d'un mélange savoureux de bœuf haché, d'oignons, de raisins secs, d'olives et d'œufs durs. Si de nombreux pays d'Amérique latine ont leur propre version, celle du Chili se démarque par leur saveur authentique et généreuse. Et que dire du curanto al hoyo, l'un des plus anciens plats des Amériques, remontant à environ 11 525 ans avant notre ère. Originaire de l'archipel de Chiloé, ce plat est aussi célèbre pour sa méthode de cuisson que pour son goût. On creuse une fosse dans le sol, qu'on remplit de pierres chauffées, puis on y dépose des feuilles de nalca. Ensuite, on ajoute des palourdes, des saucisses, des pommes de terre, du milcao, une galette chilienne à base de pommes de terre, de la viande et des fruits de mer. Le tout est recouvert de feuilles et cuit à la vapeur jusqu'à ce que tous les ingrédients soient tendres et parfumés. Ce n'est pas seulement un repas, c'est un moment de convivialité partagé autour du feu. Avez-vous déjà goûté l'une de ces spécialités chiliennes? Dites-le nous en commentaire. Numéro 4. La cueca, la danse nationale du Chili. La cueca est bien plus qu'une simple danse, c'est un symbole vivant de l'identité chilienne. Bien qu'elle soit également pratiquée en Argentine et en Bolivie, le Chili a officiellement déclaré la cueca comme sa danse nationale en 1979, affirmant avec fierté son attachement à cette tradition précieuse. Ses origines remontent aux danses folkloriques européennes introduites au XVIe siècle. Elle a ensuite évolué vers une forme unique qui incarne l'âme et la culture du peuple chilien. On la retrouve régulièrement lors des festivals, des fêtes nationales et des célébrations communautaires. La danse imite la parade nuptiale du coq, les partenaires agitent des mouchoirs au-dessus de leur tête comme des plumes. Se faisant face, ils se déplacent en demi-cercle sans jamais se toucher, échangeant regards, gestes et émotions dans une chorégraphie pleine de malice. La cueca est intimement liée à la vie des huasos, notamment dans les bars et tavernes rurales du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, elle est bien vivante, en particulier durant les festivals et les rodéos organisés dans la vallée centrale entre septembre et avril. Numéro 3. Le pays des poètes. Le Chili porte fièrement le surnom de País de los Poetas, le pays des poètes, grâce à ses nombreux écrivains de renom qui ont marqué la littérature mondiale. Cette richesse littéraire est une immense source de fierté pour les Chiliens. Gabriela Mistral, née à Vicuña, fut la première personne d'Amérique latine à recevoir le prix Nobel de littérature en 1945 pour sa poésie profondément émouvante, traduite dans de nombreuses langues. Autre icône majeure, Pablo Neruda, prix Nobel en 1971, est mondialement reconnu pour ses vers passionnés et engagés. En plus de ces deux lauréats, le Chili a vu naître des voix littéraires majeures comme Carlos Pessoa Vélez, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, Pablo de Roca, Nicanor Parra ou encore Raúl Zurita. Sans oublier l'illustre romancière Isabel Allende, dont les œuvres ont conquis des lecteurs du monde entier.
Pour les visiteurs, les anciennes maisons de Pablo Neruda, situées à Isla Negra, Santiago et Valparaíso, sont aujourd'hui des musées incontournables, rendant hommage à sa vie et à sa poésie. Et vous, avez-vous un poète préféré? Partagez vos coups de cœur en commentaire. Numéro 2. Le désert le plus aride du monde. Le désert d'Atacama, situé au nord du Chili, entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, dévoile un paysage saisissant de collines rocheuses, de volcans et de vastes dunes de sable. S'étendant sur environ 181 300 km², l'Atacama détient le titre du désert le plus aride de la planète. Reconnu par le livre Guinness des records, la NASA et la Société américaine de géographie. Cette sécheresse extrême s'explique par deux facteurs. L'effet d'ombre pluviométrique provoqué par les Andes à l'est et l'air froid de l'océan à l'ouest. Si un désert est défini par des précipitations inférieures à 250 mm par an, certaines zones de l'Atacama reçoivent moins de 2,5 mm. Et dans certaines régions, il n'a jamais plu. Avec ses paysages dignes de Mars, l'Atacama est un terrain d'essai idéal pour la NASA, qui teste ses rovers avant leur mission spatiale. Grâce à plus de 200 nuits sans nuages chaque année, un ciel limpide et une pollution lumineuse quasi inexistante, le désert est devenu un pôle mondial de l'astronomie. Actuellement, 42 observatoires y sont installés et ce chiffre devrait atteindre 50 d'ici 2030. Un véritable paradis pour les astronomes et les passionnés d'étoiles. Numéro 1. Des fleurs qui éclosent dans le désert. Au cœur du désert d'Atacama, le lieu le plus sec sur Terre, il existe un phénomène rare et spectaculaire, une zone qui, parfois, reçoit juste assez de pluie pour déclencher une métamorphose extraordinaire. Comme dans d'autres déserts, la vie y est capable de rester en dormance pendant des années en attendant le moment opportun. Ce phénomène porte le nom de floraison du désert. En 2015 et 2017, les visiteurs ont eu la chance d'admirer de véritables tapis de fleurs recouvrant le paysage aride. Parmi les plus de 200 espèces pouvant éclore ici, les plus emblématiques sont les fleurs d'Anyanyuka, aux teintes violettes et jaunes. Bien que l'Atacama ne reçoive que 0,01 cm de pluie par an, ces graines robustes peuvent patienter plusieurs années avant de s'épanouir au printemps, dès qu'elles ont absorbé assez d'humidité. Mais ce miracle naturel est fragile. Les collecteurs de fleurs et le tourisme de masse menacent l'écosystème délicat, mettant en péril les prochaines floraisons. Et voilà, nous avons exploré 20 faits fascinants sur le Chili, un pays aussi mystérieux que magnifique. L'un des endroits les plus étranges de la planète, où même le désert vous réserve des surprises. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.